Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction fréquence abondance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et aujourd'hui nous allons faire l'épisode que je vous ai promis de faire chaque année et qui aurait dû sortir au mois de janvier, c'est-à-dire reparler des 9 étapes complètes de la manifestation. Comment on fait en fait? Il y a un guide et ce guide, je vais vous le donner aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent les 9 étapes, parce que j'ai fait le podcast de ces 9 étapes ma première année, en janvier ma deuxième année, et j'ai décidé de le faire chaque année. Et tu vas me dire, pourquoi? Parce que tu répètes toujours la même chose. Et en fait, c'est vrai, les étapes, elles changent pas, les étapes sont les mêmes, mais je pense qu'à chaque fois, quand on grandit un an de plus, on dit les choses différemment. Ça se trouve, je l'aurais fait demain, le podcast, je l'aurais dit aussi d'une façon différente. Mais comme ça, ces 9 étapes, vous l'entendez pas qu'une seule fois, parce que même si vous suivez ce podcast et si vous avez écouté tous les épisodes, eh bien, refaire un épisode sur les 9 étapes et se remémorer les 9 étapes, n'est pas du superflu. Et aussi, je voulais faire une petite parenthèse, me revoilà avec mes petites parenthèses, que la semaine dernière, vous m'avez entendu avec une voix un peu rauque. C'est parce que je sortais de bien une semaine et demie de toux. Je tousse encore un peu, mais ça va mieux. Et oui, j'arrivais pas à m'en sortir, mais je me suis dit, si je fais pas mon podcast, je le ferai jamais. Donc, autant le faire, même si ma voix était un peu pas à 100% comme d'habitude. Et je vais faire une deuxième petite parenthèse. Je voulais vous remercier pour les emails que je reçois. J'ai pas encore répondu à tous les emails parce que j'en ai beaucoup. Mais merci encore pour tous ceux qui m'ont écrit pour m'expliquer comment ce podcast les a aidés à manifester beaucoup de choses dans vos vies. Merci beaucoup. J'aime beaucoup entendre comment vous avez pu recevoir ce que vous avez demandé parce que c'est bien de le faire, mais j'aime bien aussi entendre ce qui s'est passé pour vous. C'est quand même fantastique et ça me permet de réaliser que vous appliquez la méthode et que ça fonctionne pour vous aussi. Donc commençons ce podcast. Non, pas encore. J'ai une autre parenthèse. Il va falloir que je fasse un petit générique du début avec toutes mes parenthèses, comme ça on fait tout le ménage avant et après on peut enfin commencer l'épisode. Je voulais dire encore une fois pour ceux qui veulent les PDF qui sont gratuits, allez sur mon site internet, vous enregistrez et vous aurez accès à tous les PDF, dont celui-ci. J'ai fait un PDF qui explique les 9 étapes complètes de manifestation. Vous aurez accès à ça, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre un petit cahier et d'écrire toutes les étapes une à une, mais vous pouvez très bien le faire. Et n'oubliez pas aussi, vous avez les méthodes 5-5-5, 3-6-9 et le challenge gratuit de 1 mois sur ce site internet. Je referme toutes les parenthèses. Nous sommes prêts pour enfin commencer cet épisode. La manifestation, elle a, pour être très concret, 9 étapes extrêmement concrètes. Donc, si tu sais pas ce que c'est que la manifestation, je vais t'expliquer très rapidement dans cet épisode. Et si tu suis les 9 étapes une à une, tu verras que tu peux manifester absolument tout ce que tu veux dans ta vie. À chaque étape, je vais m'arrêter, mais je vais essayer de faire cet épisode extrêmement simple et rapide. Parce que je crois que je mets 1 heure ou 45 minutes pour expliquer les 9 étapes et ce n'est pas le but aujourd'hui. Des 9 étapes de la loi de l'attraction, évidemment, vaut bien un podcast entier. Ne serait-ce que l'étape 1 vaut 45 minutes de podcast. Aujourd'hui, tout ce que je veux faire, c'est de faire ces 9 étapes très concises, très clair et rapidement pour que je ne perds personne en route parce que je suis trop longue sur une étape. Nous reviendrons là-dessus. Il y a des étapes, évidemment, qui méritent d'être développées beaucoup plus que d'autres. Et il y a des étapes sur lesquelles, cette année, j'ai décidé de passer beaucoup de temps. Il y a 1 ou 2 étapes qui sont les plus importantes et souvent mal comprises ou mal utilisées. Donc, allez, on saute parce que sinon, je ne vais pas commencer les étapes. Étape 1. Il faut que tu aies une vision claire. C'est bien de faire de la manifestation, mais il faut savoir ce que tu veux. Tu vas me dire, oui, moi je sais ce que je veux de l'argent. Mais ça ne suffit pas. Comment tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux de l'argent? Quelle vie tu veux avoir pour cet argent? Combien tu veux recevoir?
Tu vois, c'est pas juste « je veux de l'argent »,« je veux un copain ». D'accord ? Imagine, tu veux un copain, tu veux l'amour de ta vie. Eh bien, il est comment ? Plutôt charismatique ? Est-ce qu'il aime la gym ? Est-ce qu'il est carriériste ? Est-ce qu'il a une maison de campagne à la mer ? On ne sait pas. Il faut être extrêmement précis. Il faut savoir exactement ce que tu veux. Donc, l'idéal, c'est de prendre un papier et un crayon et écrire très clairement ce que tu veux. C'est la chose la plus importante. Parce que l'univers va agir en fonction d'une demande très précise. Par exemple, d'être très vague sur ta demande de manifestation, c'est comme d'être très vague sur ta commande de manifestation. On va appeler ça une commande, comme tu commandes un repas au restaurant. L'univers, il sait pas quoi faire si t'es pas clair sur ta commande. C'est comme si tu ouvrais Netflix le soir et que tu dis, je vais regarder quelque chose. Et là, tu restes assis 2 heures devant Netflix et tu essayes de trouver quelque chose. Et en fait, tu trouves rien parce que tu n'es pas assez précis. Donc, tu dis, je vais être plus précis, je vais regarder un film d'horreur. Mais c'est pas assez précis encore. Parce que quand tu ouvres Netflix, tu sais exactement la chose que tu veux regarder. Et si tu sais pas, eh bien, tu peux rester très longtemps devant Netflix sans savoir ce que tu vas avoir. Et Netflix, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi te donner. Parce que il est pas là pour te dire ce que tu veux regarder. Il est là pour dire, tu veux ça précisément, eh bien, je vais te le trouver, regarde, c'est là. Eh bien, c'est la même chose avec l'univers. Si tu dis, je sais pas ce que je veux, mais j'aimerais bien avoir quelque chose de sympathique dans ma vie, ou recevoir de l'argent. Et il va dire, oui, d'accord, mais il est comme Netflix. Je veux bien, je suis là pour t'aider, pour te trouver ce que tu veux. Mais si tu n'es pas précis, eh bien, y a rien qui va se passer. Donc ça, c'était l'étape 1. J'espère que j'ai été assez concise et rapide. L'étape 2, il faut que tu imagines ce que tu veux recevoir. Il faut que tu aies une vision de ce que tu veux recevoir et que tu l'imagines. Mais il faut que tu ressentes ta vision. Donc pour ça, il va falloir que tu imagines que tu l'as déjà reçu, ce que tu veux. Par exemple, ton petit copain, il faut que tu l'imagines l'avoir reçu et que tu ressentes exactement comment tu vas te sentir une fois que tu l'auras. Le problème de beaucoup de monde, c'est que tu vas manifester uniquement avec ta tête. Tu penses à ce que tu veux, tu parles de ce que tu veux, j'aimerais recevoir de l'argent, oui j'y pense, ça va être chouette, mais tu ne le ressens pas. Alors que ton cerveau et ton corps réagissent beaucoup à l'imagination. Je le dis à chaque épisode, j'ai l'impression que je le dis à chaque épisode, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis dans ta vie de tous les jours et ce que tu imagines avec beaucoup d'émotion. Il sait pas ce qui est vrai, il sait pas ce qui est pas vrai. Ton cerveau, il est là, t'es en train d'avoir $1 million, super. Ou, non, t'as pas un radis, super. C'est pas grave. Pour lui, c'est une expérience vécue et il fait pas la différence. Donc, entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Tu vas me dire, ouais, comment tu me le prouves ça ? Eh bien, c'est très simple. Ton film d'horreur que tu as trouvé sur Netflix, tu vas le regarder, eh bien, physiquement, quand tu auras peur, ton cœur, il va s'accélérer. Donc, en fait, parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu es en train de vivre et entre ce que tu imagines profondément avec tes émotions. Donc, par exemple, un film, bon, c'est pas tellement toi qui l'imagines, mais tu le regardes et tu le regardes avec tes émotions. Ton cerveau, il fait pas la différence et ton cœur, il va s'accélérer. Ou bien tu vas penser à un souvenir gênant qui te fait rougir. Eh bien voilà, tu rougis parce que c'est un souvenir gênant. Ton corps, il réagit en fonction de la mémoire. Ton cerveau ne sait pas que c'est pas en train de se passer encore. Tu peux très bien avoir une pensée qui t'apporte de l'anxiété et cette anxiété, quand tu y penses, ça peut vraiment, physiquement, t'apporter, la boule au ventre. Parce que ton corps écoute ce que ton cerveau, ce que ton esprit va répéter et va penser avec émotion. Ton imagination, faut que tu imagines que c'est comme un projecteur de cinéma. C'est comme Netflix. Chaque jour, tu vas choisir inconsciemment un film à diffuser dans ton esprit.
Et on le fait tous les jours. Dès qu'on se réveille, on imagine notre journée. Ou bien tu vas avoir de la gratitude et dire « Oh, super, machin, etc. » Ou, dans 90% des cas, on va imaginer le pire qui peut se passer. « Ah bah oui, mais j'ai ce rendez-vous. Et si j'ai pas fini ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. » Donc en fait, ton corps, il va commencer à se stresser parce que tu penses déjà intensément à la journée qui va se passer, qui est pas en train de se passer du tout. Et ça va te stresser. Il faut penser qu'il y a des gens qui mettent sur leur projecteur mental des films catastrophes en boucle. Et après, eh bien, ces personnes se demandent pourquoi leur corps vit dans le stress non-stop. C'est parce que ton esprit vit dans le stress non-stop. Et on va en reparler beaucoup de ressentir la vision. Donc tu vas me dire d'accord, tu m'as dit ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut que tu imagines exactement ce que tu veux. Donc imagine tu veux ce petit copain, cette nouvelle relation, tu vas imaginer comment il il s'habille, qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner, etc. Et comment tu te ressens d'avoir cette personne dans ta maison, dans ton appart le matin. Imagine un matin quand tu te lèves, il t'a fait un café, tu vas prendre le café, tu vas boire ton café, donc tu te fais le petit film dans ta tête et tu vois sur ton projecteur ce qui se passe. Donc ce qui est très important aussi quand tu ressens ta vision, c'est qu'il faut que tu te mettes à la première personne dans la vision, c'est-à-dire comme si tu étais dans ton corps et que tout cela se passe. Évite de voir le film dans lequel tu es l'actrice. Non, tu rentres dans ton corps et tu vois cette personne qui te tend une tasse de café, tu vas t'asseoir au soleil dans ton jardin, on va dire, ou à la fenêtre pour regarder la rue dehors. Donc il faut que tu commences à familiariser ton système nerveux avec la sécurité que t'as ton copain, la joie de l'avoir ici tous les matins parce qu'il te fait du café, l'abondance, le calme et la confiance. Et il faut continuer à imaginer cette vision ressentie très souvent. Il faut que tu puisses te lever tous les matins à aller boire ton café avec cette personne imaginaire. Et il faut que tous les matins, tu ressentes cette sécurité, cette joie, cette abondance, ce calme et cette confiance. Et si tu veux plus d'argent, tu fais la même chose. Tu imagines qu'est-ce que tu ferais avec cet argent. Ou tu imagines ouvrir un papier avec ton compte bancaire, avec combien tu as sur ton compte bancaire. Parce que ton cerveau devient familier avec ce que tu répètes émotionnellement au présent. Donc n'oublie pas, tu es dans le présent quand tu imagines cela. Donc ça, c'est l'étape 2. Nous allons encore une fois revenir là-dessus parce que ressentir la vision, c'est très important. Et il y a un épisode que ça fait très longtemps que je veux faire, que j'ai toujours pas fait, qu'il va falloir qu'on le fasse au mois de juin parce que ça va faire 6 mois et j'aime bien couper l'année en 2. C'est un tableau de visualisation. Nous allons faire un tableau de visualisation ensemble et comment l'utiliser. Parce que c'est bien de le faire, mais après, il faut pouvoir l'utiliser. Et quand tu utilises ce tableau de visualisation, eh bien, il y a aussi des règles, entre guillemets. C'est pas des règles, c'est plus des conseils comment utiliser les choses. Ressentir cette étape 2, ressentir la vision, c'est vraiment le tableau de visualisation. Si tu n'en as pas de tableau de visualisation, c'est très important d'en faire un, parce que si tu as des problèmes à visualiser ou si tu ne penses pas tous les jours à visualiser, si tu as ton tableau de visualisation accroché devant toi dans ton bureau ou que tu l'as sur ton ordinateur en fond, etc., ça va t'aider beaucoup à ressentir ta vision et à ne pas oublier de visualiser. Voilà. Étape 3. J'essaie vraiment de passer les étapes une à une, sans trop m'attarder sur chaque étape. Étape 3, il faut éliminer les croyances limitantes. Donc cette étape est immense psychologiquement. Et cette étape demande vraiment beaucoup de travail. On ne peut pas se débarrasser comme ça des croyances limitantes. C'est un travail de longue haleine. Et je dis ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, les croyances limitantes. Nous ne sommes pas nés avec, mais on apprend vraiment ces croyances limitantes dans les 7 premières années de notre vie et ça fait entrer en jeu notre subconscient. Donc, cette année, j'aimerais vraiment travailler sur ces croyances limitantes et sur ce subconscient. Donc, cette étape 3, ça va pas faire un épisode, mais peut-être une quinzaine d'épisodes. Donc, si tu suis les étapes, eh bien, cette étape 3 demande beaucoup de travail.
mais pas impossible. Ce qui est important, c'est de réaliser pourquoi des fois tu as du mal à manifester quelque chose. C'est juste que ton cerveau et ton subconscient, toi-même, en gros, va te protéger simplement d'une ancienne identité. T'en es pas conscient souvent et c'est pas ta faute. Il est très important d'aller vérifier s'il y a rien, si t'as pas une croyance limitante qui va t'arrêter à manifester. Donc si par exemple, tu te dis je veux réussir cet examen, je veux réussir cet entretien, peu importe, je veux réussir. Mais intérieurement, inconsciemment, tu vas te dire, mais peut-être que je suis pas assez, peut-être que je vais pas y arriver parce que j'ai pas assez travaillé. Ouais, mais après, les gens vont me juger si jamais je réussis. Et puis après, si je réussis, mais après, je perds tout. Tout le monde va en parler. Donc en fait, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu as une partie qui avance parce que tu as une partie qui dit je veux réussir et tu as une autre partie, ton subconscient, et tu te rends pas, encore une fois, pas toujours compte, et qui te freine. Donc en même temps, tu as une partie de toi qui avance parce que tu veux manifester quelque chose et que tu dis je vais y réussir, je veux réussir, et que l'autre va freiner. C'est comme si tu conduisais ta voiture avec un pied sur l'accélérateur parce que tu veux avancer, tu veux réussir, mais tu as ton autre pied qui en même temps appuie sur le frein. Ton subconscient dit ouais non, tu devrais pas aller dans cette direction parce que la dernière fois tu t'es planté et c'est juste toi qui veux te protéger. Mais souvent il faut enlever cette barrière de protection parce qu'il faut très souvent prendre des risques et on va survivre. Mais ton subconscient va te protéger parce que quand tu étais petite, on t'a dit mais oui, mais t'es pas assez bonne, tu vas pas y arriver, ça tombe pas du ciel comme ça, t'as trop de poids, etc., etc. Et tout ça, on te l'a dit et tu l'as cru parce qu'entre 0 et 7 ans, on croit tout ce qu'on nous dit et on l'intériorise. C'est là où il va falloir travailler là-dessus. Parce que sinon, si t'appuies en même temps sur l'accélérateur et le frein en même temps, qu'est-ce qui se passe? Ton moteur, il souffre, ta voiture, elle avance presque pas, et au bout du compte, t'es épuisé. C'est simplement que ton cerveau préfère ce qui est familier, même si c'est une ancienne souffrance, une relation toxique, un manque, de l'anxiété, de la peur. Parce que ce que tu connais peut sembler plus sécuritaire que l'inconnu. Parce que ton cerveau, il aime prédire. Et il prédit mieux ce qu'il connaît déjà. Donc, beaucoup de personnes essayent de construire une nouvelle vie, mais avec des anciennes règles de survie de leur passé. Et en fait, tu reviens toujours sur les mêmes schémas. Est-ce que tu as marqué que même si tu changes de ville, si tu changes de pays même, que tu essayes de reconstruire quelque chose. Donc, t'as pas du tout les mêmes personnes dans ta vie, t'as pas du tout les mêmes habitudes, tout est complètement différent, mais au bout du compte, tu retrouves les mêmes schémas. Les mêmes expériences se représentent. C'est parce que tu as à l'intérieur de toi ces croyances limitantes. Et pour pouvoir manifester, si tu veux pas répéter les mêmes schémas, que ça soit pour l'abondance financière, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour les relations, que ce soit pour les amis, il faut que tu ailles creuser là-dedans pour vérifier tes croyances limitantes et pouvoir t'adresser à elles et dire à tes croyances limitantes, c'est bon, j'ai plus besoin de vous maintenant, je peux m'en sortir toute seule et éliminer toutes ces croyances limitantes une à une. C'est parce que c'est toutes ces petites raisons pour lesquelles tu penses que c'est impossible. Et tu vas devoir découvrir ce qui t'empêche d'y croire. Et il va falloir que tu te donnes à l'inverse toutes les raisons pour lesquelles ta manifestation va fonctionner. Et des fois, c'est pas ton futur qui te fait peur et la manifestation qui te fait peur. C'est la personne que tu devras devenir pour y accéder qui t'effraie. Et c'est de là où les croyances limitantes ont besoin d'être détectées et éliminées. Donc voilà, je vais vite refermer cette étape 3 parce que tel que je me connais, je vais y passer très longtemps. C'est vraiment un sujet qui me passionne, ces croyances limitantes. Étape 4. L'étape 4, elle est rigolote parce que c'est la chasse aux évidences. Et là, cette étape, elle est énorme et a un très grand potentiel. Ton cerveau, il recherche constamment des preuves de ce que tu crois déjà. Donc si tu dis je suis nul, ton cerveau il fait OK et il va chercher des preuves partout et que t'es nul.
et que t'as raison, t'es nul. Mais si tu te dis rien ne fonctionne pour moi, eh bien pas de problème. Et ton cerveau, il va aller te chercher toutes les preuves que rien ne fonctionne pour toi. Mais si tu te dis je veux une voiture blanche et que tu y crois vraiment et que tu fais toutes les étapes, ton cerveau il fait pas de problème. Et il va te montrer dans la vie de tous les jours toutes les voitures blanches. Tu vas voir, d'un seul coup, tu vas voir des voitures blanches partout. Tu vas avoir des voitures blanches à la télé, dans les pubs, dans la rue, dans les magasins de jouets. Tu vas entendre les gens parler de voitures blanches, etc. Et c'est parce que ton cerveau, il va rechercher spécifiquement cette voiture blanche. C'est comme si ton esprit, en fait, ton cerveau, il fonctionne un peu comme Google. Plus tu recherches quelque chose constamment, et plus il va te montrer cette chose. Quand je dis Google, je devrais plutôt dire les pubs que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Parce que si on en parle à voix haute avec notre téléphone fermé, je peux te dire que dans 3 minutes, si je regarde les réseaux sociaux, j'aurai la pub de cette chose-là. Ton cerveau, c'est la même chose. Ton cerveau, il t'écoute. Ton cerveau, il écoute ce que tu dis, mais ce que tu ressens. Et si tu mélanges les deux en même temps, ton cerveau, il fait pas de problème, je vais te le prouver. Et il va chercher toutes les preuves possibles. Et donc, cette étape-là, la chasse aux évidentes, cette étape-là, l'étape 4, la chasse aux évidences, est juste là pour augmenter ta croyance, pour te dire que tu es sur le bon chemin, pour te dire que tu as fait ta visualisation avec émotion et que ça a été et que tu as eu du succès. C'est parce que tu vas commencer à voir ce voyage à Tahiti que tu veux, tu vas en voir partout. C'est que tu es sur la bonne étape. Donc voilà, ça c'est la chasse aux évidences. C'est très simple et je l'explique beaucoup plus dans un de mes anciens podcasts que j'ai fait avec les 9 étapes, mais j'essaye vraiment de faire ce podcast très rapidement. L'étape 5, il faut agir comme si tu l'avais déjà. La manifestation que tu veux, comme si tu l'avais déjà reçue. Agir comme si ne veut pas dire qu'il faut mentir, qu'il faut nier la réalité ou qu'il faut que tu t'achètes une Lamborghini avec 18 €. Le vrai sens de agir comme si, c'est commencer à vivre et à pratiquer l'énergie de la version future de toi qui aura ce que tu veux. Comment cette personne va se comporter? Est-ce que le matin, elle va se mettre son maquillage et en ce moment, tu t'en mets pas? Il va falloir que tu commences à mettre ton maquillage. Il faut vraiment que tu agisses dans ta vie de tous les jours comme si tu avais déjà reçu cette chose-là. Donc, il faut que tu incarnes cette future version de toi au présent. Si cette personne lit un livre avant de s'endormir et que toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu vas lire un livre. Si cette personne arrête de paniquer pour tout et arrête d'avoir de l'anxiété et d'avoir peur, entre parenthèses, ça va être l'épisode de la semaine prochaine, comment arrêter d'avoir peur et comment arrêter son anxiété, ou au moins être sur le chemin d'eux, il va falloir maintenant que tu commences à pratiquer ces états. Il faut vraiment que tu agisses comme si tu avais déjà reçu cette manifestation. Et évidemment, je vais vous sortir à cette étape 5, agir comme si vous l'y avez déjà, ce que je vous dis à chaque épisode, parce que il faut vraiment que ça soit mon slogan. Sauf que la semaine dernière, je l'ai pas dit. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes qui tu es. Si tu n'incarnes pas cette personne qui a manifesté la chose que tu veux, tu ne peux pas recevoir cette manifestation rapidement. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes qui tu es. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu pratiques. Voilà, c'est dit différemment, mais c'est la même chose. Donc l'étape 6, l'étape 6 c'est ma préférée. L'étape 6 c'est l'action inspirée. J'ai fait toutes les étapes et l'étape 6 c'est la plus importante. Évidemment chaque étape je dis que c'est la plus importante, mais l'étape 6 c'est la plus importante. Tu fais toutes les étapes et maintenant tu attends que ça te tombe du ciel. Ta manifestation va arriver comme par magie. Non. La manifestation, c'est magique en soi, mais c'est pas magique. Il y a beaucoup de travail derrière. Cette étape est en soi magique parce que il y a de la synchronicité. Ton intuition va rentrer en mouvement et il faut l'écouter. Il faut pas être assis et attendre ta manifestation.
quelle que soit la manifestation que tu as imaginée, il faut se mettre en action. Par exemple, je vais te donner une petite parabole. L'univers ne peut pas guider un bateau qui ne quitte jamais le port. Il faut que tu te mettes en action. Tu dis oui, je me mets en action, mais je fais quoi? Eh bien, c'est là où j'ai déjà fait des podcasts là-dessus. Il faut écouter ton intuition qui va t'envoyer des directions. Par exemple, si tu veux manifester plus d'argent, eh bien, elle va te mettre sur le chemin de comment faire. Peut-être ça va être commencer un business, peut-être que ça va être commencer un projet, peut-être que ça va aller d'être parler avec un collègue ou avec ton patron ou d'aller chercher un autre job. Mais tu vas avoir des intuitions. Et ces intuitions, tu vas commencer à les recevoir une fois que tu commences à manifester. Et il est très important, une fois que tu reçois des informations, d'agir. Parce que si tu n'agis pas, eh bien, tu vas arrêter de recevoir des informations parce que ça sert à quoi? Donc, si tu as une idée soudaine, si tu as une conversation qui te donne de l'impulsion, si tu aperçois des coïncidences étranges, des synchronicités qui se passent devant toi, eh bien, cette petite idée, cette petite chose, cette action que tu as besoin de faire peut complètement changer ta vie. Il faut que tu restes ouvert à ces idées. Parce que dans ta tête, tu vas te dire, bon mon action inspirée, je sais ce que c'est. Il faut que j'ouvre cette porte rouillée qui est devant moi parce que ça, c'est ton esprit logique qui va réfléchir. Mais en fait, ton intuition, elle va te dire, non, faut pas que tu fasses ça, regarde à gauche. Tu vas dire, mais non, ça sert à rien que je regarde à gauche. Il faut que j'ouvre et que j'enfonce cette porte verrouillée. Et tu dis, tiens, j'arrête pas d'entendre qu'il faut que je regarde à gauche. Donc tu regardes à gauche. Et là, en fait, il y a une porte qui était cachée, mais elle est déjà ouverte. Eh bien, c'est ça, en fait, l'action inspirée. Il faut que tu arrives à écouter ton intuition et pas le bruit qu'il y a autour que tu penses que c'est ton intuition. Et commencer à faire confiance et commencer à agir. L'action est nécessaire. Il faut pas que tu restes à rien faire, à dire maintenant que j'ai fait ma manifestation, eh bien voilà, je suis prêt, j'ai plus qu'à attendre et mon copain que j'ai commandé, il va sonner à la porte dans 2 minutes. Il faut agir, il faut que tu fasses des étapes, il faut avancer, même si c'est une toute petite action, eh bien, une fois que tu auras fait ça, on t'enverra une autre action à faire, puis une autre action à faire. Et tu auras plein d'idées, et toutes les idées vont dégouliner de partout tellement tu vas en avoir, parce que tu t'es fait confiance et tu as avancé, et que tu as avancé dans cette action. Il faut que tu avances. Donc une idée, par exemple, tu veux rencontrer, on va reparler du copain, tu veux rencontrer un copain et tu as ton intuition qui te dit en fait ce serait bien que j'aille à la gym. Eh bien tu sais pas pourquoi, mais tu vas à la gym. Et de là, ça serait bien que j'aille parler à cette fille à la gym, etc. Et de coïncidence en coïncidence, en synchronicité, c'est comme ça que tu vas rencontrer la personne en question. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu écoutes ces petite pulsion et c'est comme si l'univers te poussait un petit peu avec sa main dans une direction et il faut que tu puisses avancer et même courir en suivant cette direction. Donc encore une fois, j'ai déjà fait des épisodes sur les actions inspirées, mais nous allons en refaire parce que c'est évidemment l'étape la plus importante de la manifestation. En même temps, si tu fais pas d'action, tu ne peux pas manifester parce qu'il n'y a rien qui se met en marche. L'étape 7. L'étape 7, elle est bien souvent mal comprise. L'étape 7, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est là où elle est mal comprise. Ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire arrêter l'obsession. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas dire, tu me dis qu'il faut que je manifeste, que je fasse une action, que j'imagine, et après tu me dis lâcher prise, donc j'arrête tout et maintenant j'attends et je fais plus rien. Non. Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes d'attendre. Alors elle vient quand ma manifestation, j'ai fait toutes les étapes, maintenant ça vient pas, il y a rien qui arrive. C'est comme si c'est la même parabole que je vous ai dit avec la petite graine que tu mets dans la terre. Tu mets ta petite graine dans la terre, comme si c'était ta manifestation. Hop, tu suis toutes les directives. Tu prends ta petite graine, tu la mets dans la terre, tu remets de la terre dessus, puis t'arroses un petit peu, et maintenant on te dit d'attendre un petit peu. Donc ça, c'est le lâcher prise, d'attendre un petit peu. Et puis, en fait, t'es pas assez patient, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu déterres pour voir si ta graine, elle est encore là.
Et puis, ah oui, tiens, elle est encore là. Alors, tu remets la terre, et puis tu remets un peu d'eau, et puis t'attends. Mais en fait, ça va pas d'attendre, parce qu'il y a rien qui se passe. Ça se trouve, la graine, elle est partie, donc faut que t'ailles vérifier. Donc, tu enlèves la terre, et en fait, tu sais très bien que ta graine, elle va pas pousser. Elle va pas pousser parce que t'es toutes les 2 secondes à essayer de déterrer pour voir si elle est encore là, et pour voir si ça va pousser. Ta fleur, elle va pas pousser plus vite. Et même, des fois, tu vas empêcher ta fleur de pousser. J'ai déjà fait plein aussi de paraboles avec ce restaurant où tu commandes, t'es avec un ami, t'es au restaurant et tu commandes ton dîner. Donc tu ouvres ton menu, tu commandes ton dîner, t'as le serveur qui vient, qui dit qu'est-ce que tu veux, donc tu dis je veux ça, ça, ça et ça. Et donc t'as la personne qui s'en va, et là normalement t'es au restaurant, t'attends parce que tu sais que t'as passé commande. Et tu sais que dans les cuisines, tu vois pas, mais tu le sais. Tu le sais qu'il y a que le serveur a été donné ta commande au cuisinier. Et le cuisinier, lui, il est organisé et il va te faire à manger. Peut-être que l'entrée va être faite par un cuisinier et le dessert va être fait par un autre cuisinier, le plat principal par un autre cuisinier. Mais tu sais qu'ils sont en train de faire ta nourriture et que le serveur va revenir avec ton entrée, ton plat et ton dessert. Tu le sais, c'est un savoir. Tu vas pas te lever, suivre le serveur, ouvre la porte de la cuisine. Bon allez, c'est qui fait ma salade là pour la table à 4 ? Et le cuisinier va pas te dire c'est moi, viens voir ce que je fais. Non, ça c'est... Tu ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que tu as confiance en serveur et tu as confiance au cuisinier. C'est pour ça que tu vas au restaurant. Eh bien, c'est la même chose. Il faut que tu aies confiance en l'univers, en Dieu, parce que tu as confiance quand tu passes ta commande. Tu as le menu, c'est-à-dire le menu, c'est toutes les choses que tu peux commander. Tu peux commander absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Et évidemment, tu passes ta commande. Donc tu suis les étapes, tu parles au serveur, j'aimerais ci, ça et ça. Et ton serveur, il s'en va. Et c'est là où tu fais toutes les étapes de ta manifestation. Et puis là, t'as pas confiance à l'univers. Tu te dis, non, mais j'aimerais voir moi ce qu'il fait. J'aimerais être certain que ça va venir. Donc au lieu de t'asseoir à la table et de boire un coup avec les amis avec lesquels t'es venu à la table de ton restaurant, ou avec les amis avec lesquels t'es venu sur Terre, pour avoir cette expérience humaine, eh bien, il faut que tu fasses confiance à l'univers. Il faut que tu fasses confiance au cuistot, au cuisinier, au chef qui va te faire ton dîner, qui va t'apporter ta manifestation. Parce que il faut que tu aies ce savoir. Encore une fois, c'est comme avec le cuisinier. L'univers fabrique toutes les synchronicités possibles, toutes les idées possibles pour que tu aies ta manifestation. On va te mettre sur ton chemin plein de choses qui va faire que tu vas avoir des idées, qui va faire que tu vas rencontrer des personnes qui vont t'apporter quelque chose et qui va t'amener dans la direction de ta manifestation. Eh bien, c'est la même chose que ce cuistot qui va faire ton dîner. Il faut que tu saches, comme le cuistot quand tu vas au restaurant, tu sais que tu vas recevoir ton plat parce que tu es là pour ça. Eh bien, c'est la même chose avec la manifestation si tu suis toutes les étapes, c'est-à-dire si tu ouvre ton menu et que tu commandes clairement au serveur exactement ce que tu veux et que tu le laisses partir et que tu imagines dans ta tête, tiens, ce plat de spaghetti me semble très très bon et tu l'imagines dans ta tête et tu le commandes et le serveur disparaît. Tu sais que tu vas le recevoir, et bien là c'est la même chose, tu sais. Il faut que tu saches que tu vas recevoir ta manifestation. Il ne faut pas que tu te poses 100 millions de questions. Tu le sais. L'univers est là pour t'apporter ta manifestation. C'est évident, tu as commandé quelque chose. Tu le sais. Donc, sois patient. Il y a des choses qui se passent tu n'as pas besoin d'aller voir ce qui se passe, mais tu vas recevoir ton plat. Tu le sais. Il faut lâcher prise et laisse l'univers agir. Donc, j'ai parlé un peu longtemps sur cette étape 7, mais j'ai tendance à m'emballer avec chaque étape. Donc, je me suis dit, on va faire 2 minutes maximum par étape. Je crois que j'en suis pas. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à faire cet épisode en 10 minutes max. Peut-être. L'étape 8. L'étape 8, c'est la plus sympa, mais des fois, pour certaines personnes, c'est pas la plus sympa. L'étape 8, c'est recevoir. Et tu vas me dire, j'ai pas besoin d'une étape pour recevoir. Bien si, tu as besoin d'une étape pour recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bloquent la réception. La réception de la manifestation à cause de la culpabilité,
Moi, j'ai commandé 1 million d'euros, mais bon, maintenant, oh non, mais les pauvres, eux, ils les ont pas, ils ont pas 1 million d'euros, moi, je vais les recevoir, oh non. Par du manque de confiance ou par de la peur du changement. Et ça, cette étape 8, elle peut être bloquée juste avant de recevoir à cause de toi. Bon, je vais te donner une parabole parce que je suis aujourd'hui pleine de paraboles et je trouve ça sympa. Tu vas sortir dehors, il y a du soleil, t'es dans ton jardin. Tu pries pour la pluie. Parce que t'as besoin de pluie, parce qu'il fait trop chaud et que ça serait bien pour ton jardin d'avoir de la pluie, les arbres, les machins, etc. T'as les nuages qui arrivent et juste avant qu'il pleuve, tu pars te cacher parce que t'as peur des nuages. Voilà, c'est la jolie parabole du jour. C'est parce que recevoir, des fois, eh bien, juste avant, ça fait peur. Ça fait peur par le changement, le manque de confiance en soi, la culpabilité et n'oublie pas d'imaginer cette pluie, t'as prié pour cette pluie, mais évidemment, pour recevoir de la pluie, t'as besoin de nuages. Et t'as pas commandé les nuages? Bah non, j'ai pas commandé les nuages, moi j'ai commandé la pluie, j'ai pas commandé les nuages, moi j'en veux pas des nuages. Et tu vas te cacher. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu recevras jamais la pluie parce que la pluie, elle va pas tomber sur toi, la pluie, elle va te manquer parce que t'as été te cacher. Et parfois, une manifestation arrive déguisée en la fin d'une relation amicale, la fin d'une relation amoureuse, un changement inconfortable, ça se trouve, tu vas perdre ton emploi. Pourquoi? Parce que ce que tu as commandé, c'est dans l'autre emploi que tu vas trouver. Ou pourquoi la fin d'une relation amicale? Parce que ça se trouve, cette personne te bloquait à faire beaucoup de choses et tu t'en rendais pas compte. Un détour inattendu. L'univers, il sait ce qu'il fait. Et des fois, tu vas commander quelque chose, il va t'apporter quelque chose d'encore plus extraordinaire. Donc, en fait, toi, tu vois une ligne droite, mais peut-être qu'il y a des détours à faire parce qu'on va t'apporter encore quelque chose de plus fantastique. Eh bien, il faut pas oublier que des fois, quand tu demandes une manifestation, quand tu veux quelque chose et que tu fais toutes les étapes, eh bien, oui, des fois, il y a des nuages qui vont apparaître. Il faut pas que tu ailles te cacher et il faut pas que tu abandonnes parce que c'est pas une punition, c'est un changement pour le meilleur. Et ça, c'est l'étape 8, recevoir. Évidemment, une fois que tu as reçu, l'étape 8, recevoir. Et l'étape 9, eh bien, c'est remercier. Il faut jamais oublier de remercier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être toujours en gratitude. Il faut avoir de la gratitude matin, midi et soir. La première chose que tu fais en te levant, c'est d'avoir de la gratitude. La gratitude, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est comme tu vas laisser tes yeux s'habituer à l'obscurité. Tu sais, la nuit, d'un seul coup, on éteint tout. Et t'as l'impression qu'il fait tout noir. Mais en fait, si t'attends un petit peu, eh bien, tes yeux vont s'habituer à l'obscurité. Et petit à petit, tu commences à voir que, tout était déjà là. Et la semaine prochaine, nous allons en parler de cette gratitude. J'ai déjà fait, pour ceux qui sont intéressés, un épisode déjà entier, peut-être 2 ou 3 même, sur la gratitude parce que c'est quelque chose d'extrêmement profond et d'important à faire tous les jours. Ce sont les 9 étapes que tu dois faire pour pouvoir manifester. Donc c'est pas compliqué, c'est extrêmement simple et en même temps ça demande de la discipline et ça demande à suivre les étapes et à agir. Donc étape 1, il te faut une vision claire. Étape 2, il te faut ressentir la vision. Étape 3, éliminer les croyances limitantes. Étape 4, il faut aller à la chasse aux évidences. Étape 5, agir comme si tu l'avais déjà. Étape 6, il faut faire des actions inspirées, il faut passer à l'action. Étape 7, lâcher prise. Étape 8, recevoir. Et étape 9, remercier. Donc voilà, ça c'était les 9 étapes de la loi de l'attraction. Nous allons revenir dans ces épisodes, évidemment, avec chaque étape une à une, parce que chaque étape a besoin d'être développée, expliquée extrêmement en profondeur. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça aurait dû être une de mes parenthèses du début, c'est que sur ma chaîne YouTube, il y a des méditations. Mais évidemment, je reçois des messages parce que ces méditations, et c'est vraiment pas de bol, sont entrecoupées de pubs. Et en pleine méditation, je suis d'accord, c'est nul.
Mais je n'ai pas accès aux pubs parce que pour pouvoir avoir accès à tout ça et pouvoir contrôler les pubs, il faut passer la première étape YouTube, c'est-à-dire avoir 1000 personnes qui te suivent et 4000 heures, je crois, de visionnage. Et en fait, je me suis pas beaucoup occupée de ma chaîne YouTube et donc j'en suis pas encore là. Le problème, c'est que mes méditations donc sont entrecoupées de pubs et je trouve cela vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de méditation sur ma chaîne YouTube jusqu'à ce que j'ai atteint ce niveau, parce que sinon ça sert à rien de faire des méditations qui sont entrecoupées de pubs. Par contre, ça me dérange pas de faire des affirmations, parce que les affirmations entrecoupées de pubs, bon, c'est pas très très grave. Donc, je vais faire pour cet épisode 9 étapes d'affirmation. À chaque étape, il y aura peut-être une 50aine d'affirmations donc que je vais dire. Et à chaque fois, je vais vous dire quand je passe d'une étape à l'autre. Comme ça, vous pourrez avoir des affirmations pour chaque étape, ce qui est important. Alors, tu vas me dire comment j'écoute ces affirmations. Donc, j'ai aussi fait un podcast entièrement sur les affirmations. Tu peux les écouter juste en te brossant les dents, sans vraiment faire attention et l'écouter en fond. T'es pas vraiment obligé d'y payer vraiment très attention. Ou tu fais la cuisine le soir pour ta famille et tu mets en fond les affirmations. Ou tu les mets dans ta voiture et t'y portes une grande attention et tu les répètes à chaque fois que je les dis. Par exemple, je vais dire « je suis génial » et tu vas répéter « ouais, je suis génial ». Voilà. Ou t'as pas besoin de répéter, tu peux le répéter dans ta tête ou tu peux juste les écouter. Ou tu peux aussi t'endormir avec, mais bon, attention aux pubs, parce que encore une fois, j'ai pas accès aux pubs, ils les mettent un peu quand ils veulent. Et tu peux t'endormir avec et ton cerveau va enregistrer toutes les affirmations. Donc chaque étape, par exemple pour une vision claire, pour ressentir la vision, pour éliminer les croyances limitantes, va avoir des affirmations. Et donc tu peux écouter. Je le mets sur YouTube parce que c'est plus simple pour retrouver les vidéos que sur un épisode de podcast. Et chaque étape de la manifestation va avoir une 50aine d'affirmations que tu peux écouter. Tu peux les écouter d'une traite et ça va t'aider à manifester parce que les affirmations sont importantes pour avancer dans la manifestation, pour avancer dans la confiance, pour avancer dans ta vision, pour avancer dans le lâcher-prise, le recevoir, dans toutes les étapes, tu as besoin d'affirmations. Et je pense que l'une des choses les plus importantes en dehors de la méditation, c'est les affirmations. Bon, les subliminaux aussi sont très importants, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, les affirmations sont très importantes. Donc, de cet épisode, tu peux aller sur mon site, sur ma chaîne YouTube. C'est quoi ma chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, c'est Fréquence Abondance. Et sinon, tu fais sur YouTube la loi d'attraction Fréquence Abondance. J'espère que j'apparais là. Attends, on va vérifier. YouTube. On va aller sur YouTube et on va aller vérifier parce que je ne sais même pas le nom de ma chaîne. Et on va mettre la loi de l'attraction, fréquence, abondance. On va voir si j'apparais. Et oui. Donc, tu fais ça, la loi d'attraction, fréquence, abondance. Et c'est @fréquence abondance. Voilà. Et tu cliques dessus et tu verras, il va y avoir donc les podcasts qui sont sur la chaîne. Mais il y a aussi les subliminaux, il y a aussi les affirmations. Et il va y avoir avec ce podcast, donc, les affirmations des 9 étapes de la loi de l'attraction. Voilà. Ce podcast de 10 minutes, je voulais qu'il dure 10 minutes. Je crois qu'il n'a pas duré 10 minutes, mais c'est pas grave. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Et que vous êtes encore là et encore intéressés parce que j'ai l'impression à chaque étape que je parle beaucoup trop longtemps et en fait vous êtes là, bon alors c'est quoi l'autre étape et j'arrive jamais à l'autre étape en fait. Et donc c'est pour ça que je voulais faire 10 minutes, comme ça t'y vas et puis t'as tout d'un coup et puis voilà, mais en fait je peux pas m'arrêter d'expliquer 150 millions de choses. Bon, j'espère que ma toux va s'arrêter parce que je vais couper la toux quand je tousse, quand je fais le podcast, mais je tousse et ça m'énerve. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve avec ces affirmations que vous écoutez matin, midi et soir, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez concentré dessus, que vous l'écoutiez en fond, que vous prêtiez pas attention, c'est pas grave. Les affirmations, c'est super. Donc voilà, passez une très bonne semaine. À bientôt. Bienvenue sur la loi de l'attraction. Fréquence abondante.
fréquence. Je vibre, j'attire, je manifeste sur la fréquence de l'abondance. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Stella partage un doux secret dans la loi de l'attraction. Fréquence, abondance, viens l'écouter. Chaque mot est une clé d'or pour manifester encore plus fort. Et si tout était déjà là, dans un monde qu'on ne voit pas, changer la fréquence, changer le ton. L'abondance répond à l'intention. Je vibre, j'attire, je danse sur la fréquence de l'abondance. Chaque rêve, chaque désir se dessine avant d'apparaître ici. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Dans son micro, Stella nous guide. Un mot, une onde, tout coïncide. Ferme les yeux, écoute bien. Tu tiens déjà ton destin en main. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une danse, un doux regard. J'ouvre les bras, je laisse couler la loi de l'attraction. Fréquence, abondance va me guider.